Vous voulez connaître le nombre de visiteurs sur votre site web, connaître quelles sont les pages les plus visitées, c'est-à-dire quelles pages rapportent le plus de trafic sur votre site web, connaître quels sont les sites qui vous référencent et combien de visiteurs ils vous envoient par jour, connaître quels sont les pays qui visitent le plus votre site et bien plus encore. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment voir tout ça le top dans un meilleur design. Je vais vous présenter un outil complètement facile à utiliser et gratuit pour les débutants qui n'ont pas assez de moyens pour se prendre les gros outils. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir un bonus de ma part. Alors, l'outil en question s'appelle Cradata. Et grâce à cet outil, on peut suivre en temps réel nos visiteurs sur notre site web. Vous allez aller sur votre navigateur et taper cradata.com. Le lien sera dans la description. En cliquant sur le lien dans la description, vous allez tomber sur cette page et vous allez vous rendre compte que le site est vraiment facile à utiliser. Ce site permet de suivre en temps réel nos visiteurs sur notre site web sans toutefois compromettre leur vie privée. Lorsque vous allez cliquer sur le lien qui est dans la description, vous allez tomber sur cette page. Arrivé ici là, vous allez cliquer sur commencer gratuitement et ici on va s'inscrire ensemble. Alors pour ce faire, vous venez sur continuer avec Google et vous choisissez l'un de vos comptes de Google pour vous inscrire avec. Moi je vais choisir un compte au hasard et arrivé ici, je peux maintenant ajouter mon site web. Alors pour ajouter son site web, c'est totalement très simple. Vous venez ici, vous cliquez sur New Website et ensuite vous mettez le nom de votre site web ici là. Et ensuite vous mettez ici son nom de domaine. Moi par exemple, je vais mettre un de mes sites web que je possède. Voilà, là j'ai mis astuce drop ici en haut. Ensuite ici, je peux mettre privé, public avec un mot de passe. C'est-à-dire que privé, ça fait en sorte que c'est uniquement moi qui ai accès à ce site web. Public, ça signifie que tout le monde peut avoir accès aux statistiques de mon site web. Et avec un mot de passe, c'est que quand j'envoie un lien à quelqu'un, il a besoin d'un mot de passe pour pouvoir entrer et avoir les statistiques de mon site web. Moi, je vais laisser privé. Ensuite, si j'avais un abonnement payant, je peux mettre email ici. Ça va me permettre de recevoir les emails quotidiennement du trafic qui est sur mon site web. Maintenant, ensuite, je viens ici en bas. Je dois copier ce code et aller coller sur mon site web. Alors, c'est très simple pour le faire. Pour ceux qui sont sur WordPress, vous partez sur votre site, vous venez ici. Ensuite, vous allez sur extension et vous cliquez sur ajouter une extension. Allez ici là, vous devez chercher un plugin spécifique qui s'appelle Head Footer and Post Injection. Et le voici ici là, vous devez l'installer. Après avoir installé, vous devez l'activer. Là, il est activé. Maintenant, on va aller sur le plugin. On passe sur réglage. Ensuite, on vient ici sur Head en Footer. Et ici, ça nous permet de directement coller le code sur le head. Alors, ce code doit être collé sur la partie haut de votre site, c'est-à-dire le head ou la partie bas ou le footer. Donc, moi, je vais le coller ici en haut. Je clique sur CTRL V pour coller. Et ensuite, je clique sur Save. Maintenant, quand c'est fait, je viens ici et je clique sur Save. Là, à partir de maintenant, j'aurai toutes les statistiques de mon site web. Maintenant, je vais vous montrer ça dans un cas plus concret. J'ai déjà eu à installer ça sur un site pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer exactement et en détail comment ça fonctionne. Là, maintenant, je vais me connecter à un de mes comptes où j'ai déjà eu à utiliser ça et à installer ça sur un de mes sites. Il y a de cela 2 ou 3 jours pour pouvoir bien tester l'outil. Là, je suis connecté à l'un de mes comptes où j'ai déjà pu utiliser l'outil. Ça s'appelle GB0 App. C'est un site web que j'avais créé depuis 2019 pour pouvoir gagner de l'argent grâce à la publicité AdSense de Google. Mais depuis, je ne l'utilisais pas. Donc, si vous avez besoin, contactez-moi sur Instagram que je vous le donne parce que je n'utilisais pas. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Maintenant, je vais cliquer ici sur GB0 App. J'ai déjà eu à ajouter le code sur le site. Ici, je vais vous expliquer comment fonctionnent tous les détails sur le site. Alors là, on arrive directement, on a un menu, un dashboard. Ici, par exemple, on a les visiteurs et les pages vues aujourd'hui, ce mois et tout le temps. Alors, c'est quoi la différence entre un visiteur et une page vue? Alors, un visiteur, c'est une personne qui entre sur votre site. Et une page vue, c'est le nombre de pages que votre visiteur a vu. C'est-à-dire que un visiteur peut voir 2, 3, 4 pages sur votre site. Donc, ne pensez pas que ça sera les mêmes choses entre les visiteurs et les pages vues. Et c'est une très bonne chose, c'est pas les mêmes choses. Ça prouve que le visiteur passe beaucoup de temps sur votre site et qu'il visite plusieurs autres pages. Alors là, maintenant, je vais par exemple aller sur tout le temps. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai appris à dépasser plus de 1140 pages vues en 2 ou 3 jours. C'est pas si wow que ça. C'est beaucoup mieux avec d'autres de mes sites. Mais le plus intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte que la version gratuite donne que 1000 jours. Donc, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous devez faire une mise à niveau. C'est vraiment très simple et c'est vraiment très moins cher. C'est pratiquement $4,99. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est comment fonctionne le site. Comment est-ce qu'on peut analyser les statistiques de notre site. Là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le temps pour avoir des statistiques bien plus détaillées que ça. On va cliquer ici sur tout le temps et là, on a des statistiques très bien détaillées. Là, par exemple, on est d'abord sur un aperçu. Ça veut dire que ça nous donne les statistiques de tout en général. On a le nombre de visiteurs, les pages vues, les pages qui ramènent le plus de trafic, les pages qui sont les plus vues. On a les référents, c'est-à-dire que les différents sites web qui nous envoient du trafic. On a les pays, on a les navigateurs, on a les systèmes d'exploitation, on a les événements. Les
Les événements, c'est lorsque vous voulez tracer les inscriptions qui sont faites sur votre site. Moi, j'ai pas eu à utiliser ça parce que j'en ai pas besoin. Sur mon site, il n'y a pas d'inscription à faire. Alors là, on a un aperçu général. Maintenant, on va aller sur comportement et on va d'abord aller sur page. Là, directement, on tombe sur une page qui nous montre tous les URL des pages qui ont le plus de vues. Là, on se peut se rendre compte qu'on a une page qui s'appelle ceci, qui nous ramène le plus de vues sur notre site. Et c'est une application NBA 2K20, ceci. Et ensuite, on a toutes les autres pages qui ont du trafic et exactement combien de vues ils ont ici. Et ensuite, ici en haut, on a la page la plus populaire, c'est-à-dire la page qui a le plus de trafic, la page la moins populaire, la page qui a le moins de trafic. Ensuite, ici, là, on vient sur comportement, on passe sur page de destination. Maintenant, sur page de destination, on voit aussi les pages qui ont reçu le plus de trafic. Maintenant, la différence entre page et page de destination, c'est que sur la page de destination, ça vient directement d'un trafic précis. Et quelles sont les pages qui reçoivent directement un trafic de l'extérieur? Maintenant, page uniquement, ce sont les pages qui sont les plus vues. C'est-à-dire que même quand le visiteur vient de l'extérieur, il peut visiter d'autres pages. Quelles sont les pages les plus vues? Et là, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que si par exemple, il y a d'autres sites qui nous font des backlinks, c'est-à-dire que les liens qui viennent de l'extérieur, quelles sont les pages qu'ils utilisent le plus pour nous envoyer du trafic? Et là, on a directement un aperçu des pages. Et ensuite, on passe sur acquisition. Alors, sur acquisition, c'est très intéressant. On a beaucoup de données ici. Par exemple, sur référents, ce sont les pages qui nous envoient le plus de trafic. Alors, ici, on a Google, ce qui est fait normal. On a GB0 Tech, qui est aussi l'un de mes sites. GB0 Hub, qui est aussi l'un de mes anciens sites, etc. Là, ce sont les sites qui nous donnent le plus de trafic, qui nous donnent une référence, c'est-à-dire que nous avons le plus de visiteurs. Ensuite, on passe sur moteur de recherche. On voit les différents moteurs de recherche qui nous envoient le plus de trafic. Il y a Google et Bing, c'est vraiment le plus populaire, le moins populaire. Ensuite, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a du trafic qui vient des réseaux sociaux? Là, on n'a pas de données. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun réseau social qui nous envoie du trafic. Ensuite, on passe sur campagne. Si on fait de la publicité, est-ce qu'on reçoit du trafic? Et si oui, comment? Là, on n'a pas de données parce qu'on ne fait pas de la publicité. Ensuite, niveau géographique, on parle niveau continent. Quels sont les continents qui visitent le plus notre site? Là, on a l'Afrique. Ensuite, on a l'Europe et on a l'Amérique du Nord. Ensuite, on passe sur les pays pour voir exactement quels sont les pays. On a la France qui est le pays le plus populaire et le Guadeloupe qui est le pays le moins populaire. Donc là, déjà, on a déjà toutes les statistiques de tous les pays qui nous envoient du trafic. Là, déjà, on a les statistiques des pays où se trouvent nos visiteurs. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin. En allant, on voit les villes. Alors, comme ville qui nous envoie le plus de trafic, on a Dakar, Abidjan et on a d'autres villes un peu inconnues que la plateforme n'a pas encore eu à mettre sur sa base de données. Et ensuite, au niveau technologie, on a les différents systèmes d'exploitation. Quel système d'exploitation nos visiteurs utilisent pour pouvoir venir sur notre site? On a Android, Linux, Windows, iOS et on a les navigateurs. Quel navigateur nos visiteurs utilisent le plus? Le plus souvent, c'est Chrome. Ensuite, on a des navigateurs inconnus que la plateforme n'a pas encore eu à insérer sur la base de données. Et ensuite, on a Edge, Samsung, Internet, etc. Ensuite, on a la résolution d'écran. Quelle est la taille de l'écran que les visiteurs utilisent pour pouvoir venir sur nos sites? On a ceci. On se rend compte que les visiteurs utilisent beaucoup plus leur téléphone, ce qui est fait normal parce que la plateforme n'a pas d'application mobile. Donc, c'est un peu ça en fait. Vous voyez que vous avez tous les statistiques de votre site directement sur une plateforme. Et maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, alors le bonus qu'il va vous offrir, c'est un code promo qui va vous permettre d'avoir 90% de réduction. Le code s'appelle FREE90. Avec ce code promo, vous allez avoir 90% de réduction lorsque vous vous inscrivez sur ce site. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de t'abonner. Ciao.